Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver pour le setup 2024 de mon bullet journal, la Luna. Et oui, la Luna, l'arcane numéro 18 du tarot de Marseille. Regardez-moi ce carnet et je suis ravi de la crèche en fait. Il est magnifique, il est sublimissime, il est noir, avec des dorures, avec une fenêtre en demi-lune. Sur le devant, c'est vraiment une fenêtre, hein, c'est le papier qui est en dessous. C'est la première fois que j'ai un carnet dont la couverture est perforée. Et je le trouve sublimissime. Et pour le coup, j'avais vraiment besoin d'un carnet livre-objet pour me permettre d'archiver les 6 premiers mois de mon année 2024. Ça va me donner vraiment envie de l'ouvrir tout le temps. En fait, c'est aussi ça qui est important pour moi dans le choix d'un carnet. J'ai besoin de sentir que j'ai envie de l'ouvrir, en fait, tout simplement. Donc, on va commencer à préparer les pages. Et pendant que j'ouvre mon carnet et que je prépare la toute première page qui est la page du thème, je vais vous en parler un petit peu. On va faire un bilan. Allez, le thème de l'année 2024, c'est la régularité. On revient, avant de vous en parler, sur le thème de l'année dernière, qui était la discipline, et je n'estime pas avoir été quelqu'un de très discipliné en 2023. Déjà, je suis allé à la salle 3 fois, ce qui est ridicule. Voilà, je suis allé courir un peu de temps en temps, mais je n'ai quasiment pas fait de sport, j'en ai fait à la maison. Limite, j'ai fait 1 ou 2 séances de sport dans le mois, quoi. Mais j'ai pas envie de me dire « Ah, je suis déçu, ouin ouin, je vais pas atteindre mes objectifs, ouin ouin ». Non, au contraire. Je ne regrette pas car je voulais absolument aller au-delà de mon travail à l'hôtel. Je voulais également développer mes contenus et il s'est quand même passé des choses dans ma vie qui ont fait que j'ai manqué de temps. Après, je ne veux pas me servir du manque de temps comme d'une excuse ad vitam aeternam. Je veux sortir de ce schéma, sortir de ce cercle et être régulier dans mes contenus. Et également dans mes résolutions, entre guillemets. Je n'en ai pas puisque c'est remplacé par des thèmes, mais tous les objectifs que je veux suivre en 2024 vont avoir un rapport avec la régularité. Que ce soit pour le sport, pour ma santé, pour la détox de sucre, ou que ce soit encore pour les contenus que je vais sortir en audio, en podcast, ou encore en vidéo sur cette chaîne, que ce soit avec les lectures du loup, ou que ce soit avec mes contenus bullet journal. Donc pour le coup, la régularité, ça va vraiment être le thème de cette année qui va suivre la discipline de 2023 et on va essayer de faire un condensé de ces 2 thèmes pour faire de 2024 une année productive mais aussi une année pendant laquelle je vais me lâcher un peu la grappe. Je vais être régulier, je vais être productif et du coup ça va me permettre aussi de me libérer du temps pour me sentir mieux, penser à moi, me détendre, juste débrancher tous les câbles et me reposer, parce que ça fait aussi partie du temps de productivité, le repos. Et d'ailleurs, je me suis refait la lecture, je suis en train là même, en ce moment même, de me refaire la lecture de Votre temps est infini. C'est ma 3e lecture de ce livre de Fabien Olicard, qui propose des techniques. Je pense notamment aux techniques de division du temps et à la fameuse loi de Laborie qui permet en fait simplement de se garder en tête que toutes les tâches les plus importantes sont à faire en premier, les plus grosses tâches, celles que l'on n'a pas envie de faire, on les fait tout de suite et après c'est finito et on peut profiter du reste. On commence par le plus chiant, le plus lourd et ensuite on attaque avec l'autre tâche qui est un peu plus facile, un peu moins lourde et on continue et après on finit par faire les tâches les plus légères et comme ça on a fait tout ce qu'il y a de prioritaire en priorité. C'est magnifique. Pour le reste, je vous propose de passer en plein écran et moi je vous retrouve avec ma bouille et moins de barbe en fin de vidéo. Restez là, j'ai des choses à vous dire. Pour l'heure, je commence par la réalisation de mon futur log pour toute l'année 2024. Alors c'est vrai que ce carnet que vous me voyez réaliser actuellement, c'est un carnet qui va très certainement durer 6 mois, mais je n'ai pas envie de penser à des événements entre juillet et décembre et à ne les noter nulle part. Donc pour le coup, je vais faire un futur log sur 12 mois, même si je pense que l'intégralité des informations contenues dans le futur log sera principalement sur les mois de janvier jusqu'à juin. Mais on ne sait jamais, c'est toujours intéressant d'avoir de quoi noter des événements, comme par exemple mon anniversaire, c'est totalement innocent, à noter donc quelque part sur mon bullet. Il y a des événements qui vont avoir lieu pendant la 2e moitié de l'année et si je ne sais pas où les noter, ça risque d'être un peu compliqué. Pour ce qui est de la mise en page, j'ai choisi de jouer sur un contraste noir-blanc
et bleu aussi, puisque je possède des Jelly Rolls. Les Jelly Rolls, ce sont donc des stylos à gel, enfin plutôt l'encre c'est du gel tout simplement, et c'est beaucoup plus visible que de l'encre ou du crayon de papier sur du papier noir. Du papier noir que j'ai repris d'un bullet journal Archer in Olive, ou plutôt d'un carnet. Un bullet journal c'est ce qu'on en fait, mais le carnet c'est la matière première, on va dire, et ce papier noir donc vient d'un carnet Archer in Olive tout en noir. Mais il faut savoir aussi, alors je ne sais pas si Notebook Therapy propose des carnets tout en noir, ils font des carnets tout en craft aussi. Donc si vous avez envie de varier un peu les plaisirs et de prendre du papier qui ne soit pas tout blanc, eh bien vous pouvez également jouer sur les contrastes avec du papier craft, mais aussi du papier noir qui pour le coup vient donc d'une autre marque qui est Archer in Olive. Pour faire ressortir les dates sur mes calendriers en noir, évidemment, là, je ne vais pas pouvoir me servir de surligneur ou encore de la pointe sphérique de mes Zig Clean Color Dots comme j'aime à le faire sur mes calendriers sur papier blanc. Donc, j'utilise de nouveau mes crayons, mes Jelly Rolls fluo pour pouvoir les faire ressortir et je souligne les dates en question comme j'ai pu le faire pour ma première semaine de vacances de 2024. Le spread suivant, c'est le Level 10 Life. Là, on va partir full développement personnel et surtout gros tracking de vie. J'ai donc dégainé le compas pour tracer 10 cercles concentriques. Alors, pour l'historique, le Level 10 Life, je vous en avais déjà parlé l'année dernière lorsque j'ai réalisé mon premier Level 10 Life. C'est donc un graphique circulaire, vous pouvez le faire en carré comme l'avait fait Bowberry d'ailleurs, puisque c'est d'elle que je tiens ce Level 10 Life, mais il a été créé à l'origine par Hal Elrod. Hal Elrod, ça doit être un nom qui vous parle si vous pratiquez le Miracle Morning ou si au moins vous avez lu son livre, le Miracle Morning. Alors pour le coup, je vous en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, notamment dans la vidéo de l'année dernière. Le Miracle Morning, ce sont donc ces fameux 6 exercices de développement personnel que vous réalisez principalement donc avant 8h du matin. Ce sont des exercices qui ont lieu très tôt, c'est fait exprès pour justement ne plus avoir l'excuse du « je n'ai pas le temps de m'adonner au développement personnel ». Donc il faut se lever plus tôt pour pouvoir justement pratiquer les fameux savers, les exercices recommandés par Hal Elrod. Je ne vous en dis pas plus, tout est déjà décrit dans mes précédentes vidéos, n'hésitez pas à faire quelques petites recherches. On retourne au Level 10 Life, puisque le fameux Level 10 Life, je vous parlais de cercles concentriques, je les ai divisés donc en 10 domaines particuliers, et ces 10 domaines, je vais vous en parler, puisque en fait, je vais attribuer une note de 1 à 10 à ces fameux domaines, et mes domaines sont tellement personnels que ce ne seront pas forcément ceux que vous reprendrez si vous faites le Level 10 Life dans votre propre bugeot. Moi, je vais m'intéresser à mes relations avec ma famille et mes amis, au développement personnel, à la spiritualité, la méditation, tout ça. Ma santé, bien sûr, et à la pratique du sport, mais également à ma santé financière, qui était assez catastrophique cette année, à ma carrière, donc professionnelle et extra-professionnelle, tout ce qui va être langues étrangères, donc le polonais, le japonais, mon niveau d'indépendance, mais aussi mon look et mon style, et enfin mes loisirs. Alors, pour revenir dessus très brièvement, il va y avoir des notes donc de 1 à 10 qui vont monter, d'autres qui vont diminuer, d'autres qui vont rester stables, c'est normal, le but c'est de suivre mon évolution. Là par exemple les finances ça va dégringoler parce que clairement je n'ai pas économisé un copec en 2023, mais ça va de pair avec mon indépendance puisque j'ai enfin trouvé un appartement et que forcément lorsque l'on emménage dans un appartement vide, donc non meublé, il y a des grosses dépenses à effectuer. Ça a été compliqué pour moi de mettre de l'argent de côté, j'ai réussi et parfois j'ai tout redépensé parce que la vie, tout simplement. Après, il y a également d'autres domaines qui verront leurs notes monter un petit peu et d'autres que j'ai envie de voir monter, principalement les loisirs, parce que c'est vrai que niveau loisirs, ça a été bof 2023. J'ai énormément travaillé, j'ai voulu développer donc mon business, j'ai vraiment voulu développer la chaîne, j'ai développé mon propre podcast, mais ça demande également beaucoup de temps de travail et j'ai aussi envie de m'occuper de ma propre vie, de mes loisirs, de ma vie sociale. Donc, pour la note des loisirs, j'ai envie de la faire monter en 2023, notamment en regardant par exemple des séries, en regardant des films. Ça c'est quelque chose que j'ai très envie de faire et ça me permet de faire une transition de l'extrême sur la prochaine collection, qui est ma collection des références, l'ex Culture Mix de l'année. C'est vrai que le Culture Mix était un peu
un peu trompeur, puisque c'est vrai que j'aurais pu y mettre toutes les références, toutes les séries, tout ce que j'aurais regardé pendant les 6 premiers mois de l'année, voire l'année complète. Mais à quoi ça sert lorsqu'on a un culture mix chaque mois de l'année dans son bureau? Donc là, pour le coup, j'ai remplacé mon culture mix par ma page de référence. Toutes les recommandations que vous me ferez, vous, mes loups, mais aussi mes amis, ma famille dans ma vie privée, je vais tout noter là-dedans et je vais tout répertorier en 4 domaines. Les lectures, parce que mine de rien, ça s'appelle quand même les lectures du loup. Je dévore des bibliothèques, n'est-ce pas? Par exemple, là, j'ai eu 2 recommandations, notamment les Salauds gentilshommes et Le Nom du vent, donc qui sont des livres de fantasy. Toutes les recommandations culturelles, audio, ça peut être la musique, des albums de musique, des artistes ou encore des podcasts. Des séries dont je pourrais entendre parler. Là, évidemment, je me hâte pour la saison 2 de House of the Dragon en 2024. Et puis tout ce qui est cinéma auquel j'ai envie de me rendre beaucoup plus. Je sais pas si je vais atteindre le niveau de m'acheter une carte UGC illimitée, mais j'ai envie d'aller au cinéma beaucoup plus régulièrement en 2024 et d'avoir des références cinématographiques. Alors après, ça servira très certainement d'aller regarder des classiques, mais regarder des films qui sortent au cinéma et écouter notamment le podcast Le seul avis qui compte de Kalindi Ramphel m'aideront à me forger une certaine culture ciné. Car lire des synopsis sur Wikipédia, c'est pas forcément le meilleur kiff. Même si c'est ce que j'ai fait pour pouvoir avoir certains sujets de conversation en 2023, je vais pas vous mentir. Pour toujours plus de conseils Dancefloor, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message à j'ai pas de vie sociale mais j'adore le popcorn @gmail.com. Voilà, je suis très content de cette blague. Donc on va continuer avec le tracker de fitness, cette fois-ci sur 6 mois seulement, pas besoin de le faire sur 12, mais je prends donc un tracker façon ma vie en pixels. Et là, je vais pas traquer mon humeur, par contre, je vais traquer tous les exercices que j'aurais fait à la salle, car je souhaite revenir à la salle. Alors, les bonnes résolutions, on va pas se mentir, ça ne sert à rien, c'est là que pour nous mettre la pression. Je n'ai pas prévu d'arrêter de fumer, par contre, c'est vrai que ça fait longtemps que je projette de reprendre l'exercice physique, je n'ai pas attendu le 1er janvier pour ça. Par contre, ce sera une bonne façon pour moi de savoir quand je serai allé à la salle et si je n'ai pas trop espacé mes séances d'entraînement. Donc voilà, je vais tout répertorier avec une petite légende. Donc c'est le même code couleur que j'ai depuis plusieurs années. Donc je vais utiliser le rouge pour les bras, le violet pour les jambes, le jaune pour le haut du corps, le rose pour le dos et les épaules, le bleu ciel pour les exercices de cardio ou les jours de cardio, et le violet pour les fessiers, le gris donc pour le repos et s'il y a trop de zones grises. Alors après, le repos c'est nécessaire, à l'entraînement, je ne vais pas le négliger, mais il ne faut pas non plus que 1 ou 2 jours de repos dans la semaine se transforment en 1 à 2 semaines, voire 1 ou 2 mois, n'est-ce pas ? Et enfin, pour la mise en place de mon bullet journal, je la termine avec un dernier tracker. C'est mon tracker de nettoyage, le fameux tracker maison propre que j'ai renommé Cleaning, tout simplement, Cleaning Tracker, qui consiste tout simplement en 26 lignes, donc une ligne par semaine de ces donc 6 premiers mois de l'année. Donc je vais venir diviser bien sûr en 6 mois. Donc vous avez 5 semaines en janvier, 4 semaines en février, 4 semaines en mars, etc. etc. Et je viens également donc diviser chacune de ces lignes en colonnes, en fonction de tout ce que j'aurai envie donc de nettoyer. Donc tout ce que je vais traquer, ça va être le sol, passer l'aspirateur, nettoyer les WC, faire les poussières, laver les draps, faire des lessives, nettoyer mes serviettes, laver la douche. D'ailleurs, petit fun fact, le jour de l'enregistrement de cette voix off, j'ai nettoyé ma douche, donc j'ai déjà un premier point dans ce tracker. Et puis donc nettoyage de la salle de bain, notamment aspiration de tous ces cheveux qui traînent parce que je me brosse les cheveux, hein, si vous ne le voyez pas. C'est vrai que je les attache en ce moment, mais mes cheveux poussent, ils poussent bien, j'en ai encore pour 2 ans de pouce pour atteindre la longueur que je veux, mais 3 ans de pouce c'est long. Et enfin, rangement principal donc de mon appartement. Et ça me laisse tout le loisir de disséminer tous les cheveux morts par terre. Donc autant vous dire que je vais avoir du travail.
Voilà mes loups, pour ce qui est de la mise en place de mon bullet journal La Luna avec La Soleil qui sortira donc, enfin qui est déjà sorti mais dont je me servirai pour les 6 prochains mois de 2024. Mais voilà en tout cas pour ma mise en place avec un color scheme gris, noir et blanc qui, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà mes loups, cette vidéo est maintenant terminée, mais moi j'en ai pas fini avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien lâchez un like. Si vous souhaitez la partager, eh bien faites-le, c'est fait pour. On est là pour partager plein de bonnes idées et plein de bonnes vibes. Et puis quelques vannes pourries aussi, on va pas se mentir, c'est un peu ma marque de fabrique, n'est-ce pas ? Donc n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, à la mettre en favori et à me retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux @Wolfagram, sur Threads également, pareil, @Wolfagram, puisque c'est là qu'on va parler, hein. Je pense que je vais progressivement lâcher X, aka formerly Twitter. J'espère aussi faire pas mal de Reels et faire des TikTok aussi, ça serait cool de pouvoir développer des TikTok. Se développer sur BookTok, ce serait intéressant pour les lectures du loup. Et puis bien évidemment, à partir de début janvier, retour du podcast qui a fait une petite pause d'1 mois et on se retrouve avec la balade du serpent et de l'oiseau chanteur sur ce nouvel épisode de podcast. Alors c'est pas une saison 2, c'est juste l'épisode 12 tout simplement, et très certainement qu'on fera une saison 2 à partir de septembre 2024, donc pour l'instant on a le temps de voir venir. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, il va s'en passer des choses sur la chaîne, croyez-moi. Je vous embrasse, prenez soin de vous, passez d'excellentes fêtes et à très vite. Ciao.